Pour le prix de cet appartement, tu pourrais t'acheter une villa à Bali. Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi en visite. On va aller visiter un appartement et tu vas voir, c'est un appartement qui est à rénover. J'ai voulu me positionner sur cet appartement-là. Je vais te donner 2-3 petits détails juste après la vidéo pour que tu comprennes un petit peu. Mais concrètement, c'est un appartement qui est situé dans le 8e arrondissement. Il est vraiment bien situé car il est juste à côté du parc Monceau. C'est un petit appartement, il fait 35 mètres carrés. Alors il y a besoin d'une rénovation intégrale, mais tu verras après la vidéo, je t'expliquerai bien à combien est en vente cet appartement-là et je te dirai si personnellement je me suis positionné dessus ou pas et pourquoi je me positionne sur ce type d'appartement-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans le sujet. Je t'emmène avec moi en visite. Alors la visite, tu m'excuseras par avance parce qu'en fait, j'ai filmé en mode téléphone, d'accord? Donc tu verras le cadre, il est légèrement différent, mais c'est pas grave, tu vas quand même voir pas mal de choses au sujet de l'appartement. Un petit détail, c'est que cet appartement-là, il est situé en fait dans une résidence où anciennement c'était un hôtel et tu vas voir, personnellement j'ai eu un coup de cœur sur les parties communes car les parties communes elles étaient en excellent état. On dirait concrètement un hôtel, c'est-à-dire que tu vas rentrer là-dedans, il y a de la moquette partout, c'est vraiment très insonorisé. Enfin bref, dans tous les cas personnellement j'ai eu un petit coup de cœur sur les parties communes de cet immeuble-là. Allez, c'est parti. Ça devait être un hôtel. Et ils ont changé de destination en cours de route. Donc là, le couloir d'entrée, la cuisine à gauche, la salle de bain à gauche, la pièce de vie en face, salle de bain. Toilette. Salle de bain à gauche. Ok, pièce de vie. Et on voit un expo dès que je suis sur place. Là, c'est la pièce de vie. Avec la rue ici. Et la partie cuisine au fond là-bas. Et le balcon en face qui donne sur la rue. Alors comme tu l'as vu, c'est un appartement classique qui a besoin d'une rénovation. Alors la petite différence, c'est que cet appartement-là, tu vois, dans ces quartiers-là, il faut quand même faire des rénovations assez haut de gamme. Alors quand je dis des rénovations haut de gamme, c'est pas pour ça qu'il faut mettre une cuisine à 10 000, 15 000 ou 20 000 euros, surtout dans un petit appartement comme ça. Cet appartement-là, il fait 35 mètres carrés. Donc c'est pas non plus, on n'a pas besoin vraiment de mettre une cuisine très très chère, mais en fait c'est plein de petits détails qui font que ça va rendre l'appartement haut de gamme. Quand je te dis haut de gamme, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple un parquet type massif, pas spécialement un petit parquet stratifié. Ça peut être par exemple des moulures au mur. Tu vois, plein de petits détails comme ça qui vont faire que au final, ton appartement, ça sera plus un appartement vraiment classique standard. Ça va être un petit appartement qui va être vraiment sympa et qui va se démarquer des autres. Surtout dans ce type de quartier-là,
Comme je te l'ai dit, on est juste à côté du parc Monceau, on est dans le 8e arrondissement. Il faut essayer quand même de faire un petit truc sympathique. Et en plus, la différence qu'il y a, c'est que dans ce type de quartier-là, normalement, ton appartement, tu pourrais quand même le revendre assez cher. Alors, je vais te partager maintenant le prix de cet appartement-là. Alors, comme je te l'ai dit, cet appartement, il faisait 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, il y a un balcon qui donne sur rue. Également, il aurait fallu quand même faire pas mal de choses au niveau de l'insonorisation, parce que je ne sais pas si tu avais entendu, mais on entendait quand même un petit peu des bruits qui étaient dans la rue. L'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est quand même difficile de faire une isolation acoustique et de perdre des mètres carrés, parce que les mètres carrés sont quand même assez chers dans ce type de quartier-là. Au niveau du prix, cet appartement-là, il était en vente à 420 000 €. Alors tu vois, quand je te dis tu peux t'acheter une villa à Bali pour le prix de cet appartement, concrètement, c'est vraiment la réalité. Je pense que pour 420 000 €, tu peux vraiment t'acheter une belle petite villa à Bali avec une grande piscine. Alors elle fera peut-être pas 500 mètres carrés, mais je pense que ça peut quand même être faisable. Alors cet appartement-là, moi personnellement, j'ai voulu me positionner dessus parce que je trouvais qu'il avait un très beau potentiel, mais la différence qu'il y a, c'est que on va pas l'acheter à ce prix-là. Cet appartement-là, si on se positionne dessus, on va essayer de négocier. En fait, moi, quand je vais me positionner sur un bien, j'ai deux types de biens sur lesquels je vais me positionner. Je vais avoir des biens qui vont avoir directement un prix au mètre carré assez bas par rapport au quartier, par rapport au secteur. Et ça, en général, il faut quand même être assez vif, très réactif pour visiter le bien. Et souvent, on va éviter même de faire des négociations parce que le prix il est déjà dans la fourchette basse du marché, où tu vas avoir des prix qui sont dans la fourchette plus ou moins moyenne. Et là, tu te dis que pour pouvoir acheter l'appartement et pour que ce soit intéressant pour toi, pour faire un achat-revente, il va falloir négocier. Et là, le bien, il fallait négocier parce qu'à 420 000 €, j'achète pas cet appartement-là dans cet état-là. Donc moi, j'ai essayé un petit peu de négocier. J'ai fait une proposition à 380 000 €, soit 40 000 € en dessous du prix affiché. Ma proposition, elle a été refusée. Il y a eu une contre-proposition qui a été faite par le vendeur, mais en fait j'ai refusé parce que ça ne rentrait pas en fait dans le budget que je me suis fixé. Lui, il a fait une contre-proposition à 400 000 € avec les travaux qu'il pouvait y avoir et le reste et la marge également que je souhaitais faire. Je me suis pas positionné sur ce type de bien là. Par contre, tu vois, ce bien là, il avait quand même déjà d'une un beau potentiel parce que comme je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait une belle rénovation à faire, ça c'était intéressant. De deux, il avait un super emplacement. Personnellement, j'ai bien aimé l'emplacement. J'ai bien aimé aussi l'immeuble, les parties communes. Donc, il cochait vraiment énormément de critères. Le seul dernier petit critère qu'il fallait cocher, c'était en fait le prix pour que ça puisse rentrer dans les calculs de rentabilité que j'avais déjà fait. Et ce bien-là, c'est un bien comme d'habitude que je trouve avec mes méthodes de recherche. Ma méthode de recherche, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas une recette magique. Je te la partage gratuitement dans une formation offerte que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et également, en plus de la méthode, je te partage plein d'autres conseils, plein d'autres astuces au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers. Donc, si tu veux accéder, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, hein. Tu peux juste visionner toute la formation qui est offerte et je pense que ça va t'apporter énormément de conseils, énormément de valeur. Donc voilà ce que je voulais te partager. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de cet appartement-là. Est-ce que tu penses que toi, tu te serais positionné par exemple à un prix au-dessus que ce que le vendeur voulait proposer, tout du moins la contre-proposition. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça me motive un petit peu à continuer à te faire du contenu. Je te partage, comme tu as dû le voir, une vidéo tous les dimanches, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!